pour ou contre les tests de personnalité en entreprise. Alors, j'appelle même pas ça test de personnalité, j'appelle ça des tests de tendance comportementale. Souvent, il y a deux camps qui s'opposent. Les sceptiques, ceux qui se disent comment est-ce qu'on peut avoir un test fiable alors que ça ne prend que 15 minutes pour pouvoir remplir le test. Et d'autres, finalement, ils croient dur comme fer, comme quoi oui, ça me correspond, j'en apprends beaucoup sur moi, etc. et que ça me fait évoluer. Ma réponse est nuancée. Bonjour, je m'appelle Karine Deville. Une vidéo à la fois, je vous aide à vous bâtir une équipe autonome. C'est-à-dire une équipe qui sait travailler, que vous soyez présent ou pas. Et de pouvoir récupérer en temps de travail pour vous-même, pour d'autres choses, pour des choses pour lesquelles vous avez une réelle valeur ajoutée. Et également de gagner en motivation pour les collaborateurs parce qu'on sait que l'autonomie d'un collaborateur provoque chez lui a beaucoup plus de chances en tous les cas de provoquer chez lui une motivation supplémentaire. Il y a encore plein d'autres choses justement qui sont dans les avantages à mettre de l'équipe autonome. Bon. Moi je vous parle aujourd'hui des tests de personnalité. C'est pas toujours évident justement pour les personnes de pouvoir se laisser aller et de pouvoir aller dans la connaissance d'eux-mêmes. Et donc, ce qui se passe des fois, alors, c'est que on en devient sceptique. On dit oui, c'est ça. De toute façon, on fait dire au graphique ce qu'on a bien envie de dire, etc. Un des fondateurs de ce type de test, ou du moins un des fondements qui a basé ces types de tests, c'est Jung. Et Jung nous dit aucun test ne pourra rendre la complexité d'un être humain. Et je suis entièrement d'accord avec lui. À quoi sert finalement un test de tendance comportementale en entreprise? Moi, quand je les utilise, ça m'aide, à ce que ce soit catalyseur pour aller discuter avec la personne. C'est-à-dire que ce n'est pas le test en soi qui va tout révéler. C'est la discussion par un professionnel, par quelqu'un qui sait aller creuser avec une personne les méandres de ses qualités, les méandres de son type de fonctionnement, qui pourra justement rendre au mieux cette analyse. Donc c'est catalyseur. 2, ce n'est qu'une image, c'est-à-dire c'est un instantané par rapport à un moment où vous avez répondu à des questions. Et donc, comme la personnalité, comme les comportements s'adaptent au fur et à mesure de la situation, de l'autre personne et de moi, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que tout ça va s'adapter. Ça va s'adapter dans une certaine mesure. Et c'est de pouvoir prendre en compte justement ces particularités. Donc, quand moi je fais passer des tests et que je débriefe avec les personnes, je leur dis d'emblée ce que je viens de vous dire. Je ne suis ni pour ni contre, je suis beaucoup plus en phase avec mais qu'est-ce qu'on en fait de ce test? Comment il est utilisé par le professionnel qui l'a entre les mains? Comment est-ce que le collaborateur qui l'a entre les mains va également en prendre possession? Comment est-ce qu'il va pouvoir prendre du recul et ne pas prendre tout ce qui est écrit pour quelque chose qui est gravé dans le béton, dans le marbre? C'est pas gravé dans le marbre, ce sont des tendances que vous avez. Et ces tendances, elles reviennent très régulièrement. Et donc, ça va donner une coloration. Moi, j'utilise un test qui s'appelle l'AEC disque. Et dans ce test, on utilise le disque, donc les 4 couleurs. Alors après, j'en entends, oui, toi t'es rouge, toi t'es jaune, ou toi t'es vert, toi t'es bleu, avec des fois un sourire sur le visage ou des fois une grimace, oui, c'est pas bien et tout ça. Il n'y a pas une tendance qui est meilleure qu'une autre. Elle est adaptée à une situation, elle est adaptée à notre mode de communication. La chose, c'est que on va garder ces tendances-là en nous. Par contre, on va pouvoir adapter la manière dont on les fait vivre aux autres et dont on les fait vivre à nous-mêmes aussi. Ça, c'est une chose. Et donc, pourquoi est-ce que j'aime cet outil qui utilise des couleurs? C'est parce que, justement,
elle nous donne un arc-en-ciel. Elle nous donne un mélange de ces 4 couleurs. Nous ne sommes pas une couleur ou une autre. Nous sommes les 4 couleurs et nous avons des intensités différentes. Ce qui va faire que on va se mettre en action en actionnant d'abord un certain type de comportement qu'on va jumeler avec d'autres par la suite. Et donc pour certaines personnes, comprendre justement comment ils fonctionnent, comprendre que dans certaines situations, ils peuvent être à l'opposé de ce qu'ils sont, enfin de ce qu'ils sont, mais de comment ils le matérialisent dans leur communication, ça permet, et je le vois au quotidien, ça leur permet de pouvoir s'apaiser d'abord. Je ne suis pas fou, je ne suis pas anormal. J'ai justement, oh là, j'ai une bébête qui est venue, je pense que c'est un hanneton, quoi qu'on appelle ça. On en a beaucoup dans notre région ces temps-ci, c'est des petites bébêtes assez grosses, mais il paraît totalement inoffensives. Bon, je reviens à mes moutons. Vous remarquez, à chaque fois que vous regardez une vidéo, la plupart du temps, je vais dans d'autres sphères et tout, ça fait partie de ma personnalité. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à être pour ou contre. Il n'y a pas à être pour ou contre. Il y a à voir en quoi c'est utile pour moi. Je peux très bien travailler avec une personne sans avoir ce type de test. Parce que la professionnelle que je suis peut avoir justement cette... par le type de questionnement que j'ai, par le type de relation que je peux établir, je vais de toute manière aller aider la personne à se comprendre. Ce test est catalyseur et permet justement d'avoir un langage qui est commun entre la personne et moi. C'est ça que ça va aider principalement. Et ça peut aider lors d'un recrutement, lors de cohésion d'équipe, d'avoir un langage qui est commun à tout le monde. C'est ça que ça va faire. Et donc, comme nous sommes faits de verbal et de non-verbal, et principalement de non-verbal, et de pouvoir verbaliser ça, eh bien voilà, c'est un outil comme un autre, c'est toujours celui qui l'utilise qui va en mettre le sens, l'intensité et la justesse. Je vous souhaite en tous les cas d'avoir pu trouver de la valeur dans la vidéo que je viens de vous faire. Je vais vous demander 3 choses. Je vais vous proposer 3 choses. 1. Si ces vidéos vous intéressent, abonnez-vous. Comme ça, vous serez au courant. Chaque fois qu'une vidéo sort, vous pourrez, surtout qu'il y a une vidéo à la fois où je vous apprends quelque chose. Et pour l'instant, vous avez de la chance, je produis une vidéo par jour. Donc, vous n'imaginez pas la quantité de pépites que vous allez avoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous voulez connaître votre style de management, en tant que patron, en tant que chef d'entreprise, faites le test qu'il y a ici en dessous de la vidéo. Vous allez avoir des résultats sur comment vous fonctionnez, comment la gestion d'équipe pour vous peut être facile, dans quel cas elle peut être difficile. Ça va vous aider, j'en suis sûre. Et la troisième chose, c'est de me mettre un commentaire, de me dire si vous avez aimé, de me dire ce que vous avez appris, ce qui a été mis en évidence. Donc voilà. Une chose est suffisante, moi ça va m'aider à pouvoir mieux faire encore les prochaines vidéos. Vous allez m'aider également. Moi je vous aide et vous pouvez m'aider également à pouvoir améliorer cette chaîne et qu'elle ait une grande valeur pour énormément de chefs d'entreprise. Je vous souhaite une belle soirée puisque ici c'est la soirée et à bientôt, au revoir.